il a envie de servir d'exemple. Il a envie que ses enfants le voient bien. Ses Denis le voient bien. Il n'a pas envie que ses Denis aient une image sombre, une image bizarre de lui. Mais lui, il s'en fout. Donc, ça dit que c'est un cabri mort même. Ça dit qu'il s'en gaba de quelque chose. Si tu expliques à sa femme, il ne va même pas arrêter. Il va continuer. Donc, le mieux là, c'est d'aller voir les coca. C'est d'aller chez les coca et expliquer que le gars, tu sortais avec lui et tout. C'est pas méchant. On ne va pas te mettre en cabas parce que tu sortais avec un homme marié. Il n'y a pas une loi qui condamne ça. Il n'y a pas une loi qui condamne. C'est-à-dire que quand tu dis, je sors avec un homme marié, on te prend, on te met en cabas là. Ça n'existe pas. Donc, le fait que tu expliques au coca que je sortais avec un homme marié, que j'ai arrêté, je ne veux plus être avec lui. Donc, j'ai arrêté parce que je me dis, bon, c'était juste pour un moment, je me suis ressaisie, maintenant j'ai mon petit ami et tout. Mais le mec, en fait, il veut pas, il m'appelle tout le temps, je le bloque, il prend maintenant les numéros inconnus, il vient chez moi à la maison et tout, il connaît chez moi et tout. C'est grave. C'est grave. Moi, j'ai peur qu'il te fasse quelque chose. Hein. Mais oui, parce qu'un homme qui se comporte comme ça, s'il comprend vers la fin que il ne t'aura plus, il risque de ne plus se contrôler. Tu vois? Il risque de ne plus se contrôler. Et s'il ne se contrôle pas, qu'est-ce qu'il peut te faire? On ne sait jamais. Oui, ma coach, par exemple, hier, là, il m'a envoyé, je vois comme ça dans mon compte, l'argent était déposé dans mon compte. Le jeton, ma chérie, toi, il faut coder. Comment ça me... Le jeton. Je lui ai renvoyé son jeton. J'ai dit, je lui ai renvoyé son jeton. J'étais obligée de le débloquer pour appeler encore, pour dire que je ne veux pas de ton... Laisse-moi. Donc, il a fait un mouvement. Oui. J'ai dit, je ne veux pas de ton jeton. J'ai dit, je ne veux pas, je veux ma... Laisse-moi, au fait. Laisse-moi. Je sais plus. Et le pire encore, c'est qu'il connaît là où je travaille. Ah ouais. Oh, je sais pas. Je suis vraiment... Ah ouais, ça c'est chaud ça. C'est quel homme marié qui a un comportement de fou comme ça là? Pourtant, ma coach, au début, je lui avais dit que quand je vais rencontrer quelqu'un, tu dois me laisser. C'était ça, au fait, l'accord. Ouais, c'était le deal, en fait. C'était ça, le deal. Mais je ne comprends pas. Et ma coach, je vais à 2 mois comme ça, là, c'est agaçant. Ouais, non, mais c'est fatigant. Franchement, c'est fatigant. Surtout quand tu veux plus de quelqu'un, et puis la personne ne veut pas te lâcher, ça devient lourd, c'est fatigant. Et puis c'est énervant même. Oh, mon Dieu. C'est énervant. Oh, c'est chiant ça. Donc, ma coach, je veux faire comme vous m'avez demandé. Oui, si continue, il faut aller voir les coca. Hein? Oui, oui. Oui, je vais aller voir les coca. Oui, je vais faire ça. Parce que il faut aller voir les coca. Courage à toi, ma chérie. Toi qui es sur WhatsApp là, tu es dans le bruit. Hein? Toi qui es sur WhatsApp là, tu es dans le bruit. Si je remets encore le haut-parleur, que tu es dans le bruit, je te bloque. Ok. Merci, ma ma chérie. Courage à toi. Merci. Allô? Allô? Oui. Quand je suis en B d'un homme marié, actuellement, il ne me répond plus. Je ne sais quoi faire. S'il te plaît, enlève le haut-parleur, l'écouteur, puis mets-toi dans un endroit où il n'y a pas de bruit, là. S'il te plaît. J'ai dit ceci, ma cote. Oui. Je suis en B d'un homme marié. Actuellement même, il ne me répond plus. Je ne sais plus quoi faire. Et tu es en B de lui de combien de mois? De 2 mois. De 2 mois. J'essaie de... Ouais. Et il sait que tu es en B? Je lui ai dit ça, donc il ne me répond plus depuis un moment. Ah, donc, c'est quoi ta question? Non, je ne sais plus quoi faire parce que l'homme en question, c'est un gars debout. Il est ivoirien. Il est ivoirien? Oui. Et toi, tu es quoi? Congolaise. Oui. Voilà. Donc, je ne sais plus par où commencer. Faire sauter, ça aussi. Vous êtes restés ensemble depuis combien de temps? Bon, 6 mois. 6 mois. Il te donnait beaucoup de jetons, c'est ça? Oui.
des jetons. Il me faisait rêver, en fait. Il te faisait rêver. Une vie de luxe. Une vie de luxe. Voilà. Ok. Je me suis dit, Donc, comme il te faisait vivre une vie de luxe, tu t'es dit, bon, il faut concrétiser ça avec un déni, c'est ça? bon, c'est venu juste comme ça. Hein. C'est venu juste comme ça. Moi aussi, je ne m'attendais pas à ça. Et depuis que tu l'as dit ça, il te décroche plus. Ouais. Courage, ma chérie. Parce que chez nous aussi, on ne fait pas sauter ça dans ma culture là. On ne fait pas sauter les baies. Si tu fais sauter ça, tu tiens. Oh. D'accord. Ok. À la maison aussi, maman, je ne sais pas trop si elle va dire quoi. Tu as quel âge? J'ai 21 ans. Ah, donc tu es encore en famille. J'aurai 21 ans au mois de juillet. D'accord. Tu es encore en famille, c'est ça? Oui. Tu fais quoi? Tu es étudiante? Tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante. Tu es étudiante. Je termine aussi cette année. D'accord. Courage à toi, ma chérie. S'il vous plaît, dis-moi, je ne sais quoi faire. Ma chérie, affaire de Béli, là, moi, elle ne donne pas conseil dedans. Toi, tu sais pas ça. Hey. Je suis venue vers moi propre comme ça. Tu dis quoi? J'ai dit, c'est venu vers moi propre comme ça. C'est venu vers toi. C'est venu vers toi. Toi aussi, tu ne pourrais pas prendre les moyens de contraception. Mais le jour-là, je ne savais même pas ce qu'il m'avait pris. C'est-à-dire? J'étais tellement mélangée. Mais mélanger, ça a quoi à voir avec les moyens de contraception? J'étais tellement mélangée, donc je ne savais même pas. J'avais oublié en fait. Oubliez de prendre ça, quoi. Oui, j'ai toujours l'habitude quand on finit comme ça, là, même après 2 ou 3 mois comme ça, je le prends. Parce qu'on ne peut pas aussi prendre ça régulièrement. Elle dit quoi même? Donc, ça veut dire que si tu prends les pilules, là, ce jour-là, tu as oublié de prendre ta pilule. Mais quoi, c'est ça, oh. C'est ça, faut me croire. Je te crois. Courage à toi. Quand tu vas faire le déni, là, si c'est un garçon, il faut l'appeler Junior. Si c'est une fille, il faut l'appeler Rosalie. D'accord, alors le nom. Hein? Le nom de la famille. Alors le nom de la famille. je peux donner le nom de Rova Caviar. Seigneur. Parce que c'est Papa Caviar qui t'a enceinté. Ah, non. Alors, et pourquoi tu veux lui donner... Si c'est un garçon, j'ai dit aussi c'est un garçon, je pourrais aussi lui donner quoi, le nom de papa. Et puis si c'est une fille, je vais lui donner votre nom. Toi, tu n'as pas de problème, mon petite criquette. Allez. Tu n'as pas de problème. On t'apporte, s'il vous plaît. Allô? 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 Ma chérie, s'il te plaît, enlève le haut-parleur, l'écouteur, puis tu ouvres ton gosier. Je n'ai pas de parleur, ma coach, c'est pour poser question. On t'écoute. Ma coach, je sais que vous êtes très équilibrée et j'ai tellement de questions aujourd'hui à force de suivre votre émission et j'aimerais partager ces questions avec Ma chérie, je ne sais pas si tu as mis l'écouteur ou tu as mis un casque ou c'est le Bluetooth de ta voiture. Enlève tout ça, s'il te plaît, on t'entend mal. D'accord. Là, vous m'entendez? Oui, là, ça va mieux. D'accord. Alors, je disais que j'ai beaucoup de questions à force de suivre l'émission et j'aimerais les partager avec vous. Je veux savoir, ma coach, selon vous, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ça en vaut encore la peine de se marier?
C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des avantages aujourd'hui d'être une épouse? Parce que si l'affection qu'on peut donner à une épouse, on peut la donner à une autre femme, le je t'aime qu'on va t'envoyer à toi en tant qu'épouse, on peut l'envoyer à une autre femme, le Jack qu'on va te donner en tant qu'épouse, on peut le donner à une autre femme. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le mariage est encore sacré comme avant? Est-ce que ça en vaut la peine d'être une épouse? Est-ce qu'il y a des avantages? Je veux Alors, est-ce que c'est encore utile de se marier? Je dirais pas non. Parce que le mariage, en fait, c'est le rêve de beaucoup de filles. Hein? Pratiquement toutes les petites filles, elles rêvent hein, de se marier à un homme bien et tout, à l'amour de leur vie. Donc, le mariage reste toujours le petit rêve. Porter une robe de mariée, ça reste toujours quelque chose d'extra, ça reste toujours quelque chose de merveilleux, tu vois. C'est comme la magie, c'est comme la magie de Noël. Quoi qu'on dise, ça reste toujours magique, tu vois. Et le mariage, il ne faut pas voir seulement le côté négatif partout. Hein. Ce n'est pas tous les mariages qui sont toxiques, ce n'est pas tous les mariages qui sont mauvais. Il y a des femmes qui sont mariées, qui sont très heureuses dans leur foyer. Il y a des femmes qui sont vraiment, vraiment, vraiment heureuses dans leur foyer. Il y a des femmes qui ont de très bons maris. Des hommes qui connaissent des valeurs, des hommes qui connaissent l'importance du mariage, les hommes qui ont la crainte. Voilà, qui ont la crainte, qui ne sont peut-être pas parfaits, mais qui s'arrangent à rendre leur femme heureuse, à mettre leur femme heureuse, qui font tout pour que la famille soit stable, équilibrée, bien nickel et tout. Hein. Il y a des foyers qui sont vraiment bien et il y a des foyers qui ne sont pas bien. Après, ça dépend. Si tu tombes sur la bonne personne, tu vas vivre le meilleur mariage du monde. Mais si tu tombes sur la mauvaise personne, tu vis un cauchemar. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut savoir faire son choix. Il faut savoir faire son choix. Il ne faut pas se marier à une personne parce que juste, tu l'aimes, mais quand tu vois ses défauts et tout, tu te dis, bon, je ferme les yeux, peut-être que quand on va se marier, il va changer, ou peut-être que quand on va faire des dénis, il va changer, et ça s'empire. Et tu te retrouves dans une situation où vous avez 3, 4, 5 dénis, où tu ne peux plus tu peux plus divorcer, et maintenant ta vie, en fait, tu traverses la vie, tu es dans une souffrance permanente. Tu vois? Dès le départ, quand tu es avec quelqu'un que tu vois qu'il a des attitudes quand même un peu bizarres, il a un côté très bizarre, il a un côté très toxique, il n'a pas de respect pour la femme, il a une façon de parler à la femme qui n'est pas bien, ça ne sert à rien de te marier avec. Même si tu l'aimes, il faut te faire violence toi-même. C'est-à-dire qu'il faut dominer tes émotions, tes pulsions pour le fuir. Sinon, si vous vous mariez, tu vas vivre un cauchemar. Tu vas vivre le pire mariage de ta vie. Et malheureusement, il y a des mariages où pour divorcer, c'est chaud. Parce que tu te dis, les gens ils vont se moquer de moi. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Même si tu es dans un mariage où c'est une catastrophe, c'est l'enfer. Mais tu te dis, mais si je divorce, peut-être je suis déjà à mon 2e mariage, ou à mon 3e mariage, ou à mon 4e mariage. Les gens vont dire, c'est moi le problème. Alors que ce n'est pas toi le problème. C'est juste que tu n'as pas la chance. Tu tombes toujours sur de mauvais hommes. Tu vois? Donc, on ne peut pas donner un conseil global. En ce qui concerne le mariage, non. Chacun a son expérience. Chacun a son histoire. Chacun a son vécu. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut savoir faire son choix. Il faut savoir faire son choix. C'est très, très, très important. D'accord. D'accord, ma coach, merci beaucoup. Vraiment, si j'ai une proposition à faire, c'est parmi les 5 jours de la semaine, peut-être ajouter un jour, je suis une mariée heureuse. Peut-être que ça va encourager beaucoup de personnes qui aspirent au mariage de se dire qu'il n'y a pas que des mauvais mariages, parce que sur la toile, la majorité des témoignages qu'on a, ce sont des mariages qui n'ont pas réussi, des épouses qui voilà. Donc, essayez de réfléchir à ce petit concept-là pour donner à celles-là comme moi qui aspirent au mariage de pouvoir espérer se dire que non, il y a quand même des personnes qui sont heureuses dans leur mariage. Oui, mais ma chérie, moi je peux pas faire une émission juste pour permettre aux femmes qui sont heureuses dans leur foyer d'appeler ou aux hommes qui sont heureux dans leur foyer d'appeler. Moi, ça c'est... En fait, je donne des conseils. C'est comme Jésus. Jésus, il est sur la terre. Il est venu sur la terre pour soigner les perdus.
les pécheurs. Effectivement. Il n'est pas venu pour les parfaits. Si c'était pour les parfaits, il n'allait même pas venir sur cette terre. Donc moi, je donne des conseils. Ce qui fait que celles qui appellent, en général, ce sont celles qui ont des problèmes, qui rencontrent des difficultés et tout. Elles ont besoin de conseils. Mais si tu es heureuse dans ton foyer, tu vas appeler pour demander quel conseil. Exactement, je comprends. C'est pour ça que tu as l'impression que le mariage est dangereux, que ça ne va pas, que tous les mariages vont mal. Non, c'est juste parce que, comme on donne des conseils, c'est celles qui ont des problèmes qui appellent. D'accord. Mais celles qui sont heureuses, elles n'appellent pas, elles sont là, elles regardent le live, elles t'apportent, elles envoient des cadeaux, elles rigolent et tout, c'est tout, tu vois. Sinon, le mariage, il y a des mariages qui sont bien. Il y a des mariages qui sont très heureux. Il y a des femmes qui sont avec des hommes très bien. Qui les respectent, qui les considèrent. D'accord, merci beaucoup, ma coach. De rien, ma chérie. Courage à toi. N'ayez pas peur du mariage, les jeunes. N'ayez pas peur du mariage. Choisissez le bon, c'est tout. Allô? Allô, oui, bonjour, coach. Je peux poser question? S'il te plaît, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, tu parles fort. Oui. Coach, j'ai demandé un homme marié, sachant que j'ai 5 enfants. Ma chérie, on ne t'entend pas. Faut enlever le haut-parleur, l'écouteur, tu parles bien. Je m'en dis enlever. Non, on ne t'entend pas. C'est pas possible. Tu as mis quelque chose où il y a le Bluetooth de la télé, Non. de ta voiture. Non, je suis pas dans la voiture, je suis à la maison. Ok, dans ce cas, tu parles fort, s'il te plaît. Vous m'entendez? Oui. Ok. Coach, j'ai croisé un homme. Et au début, il m'a pas dit qu'il était marié, sachant que moi, j'ai 5 enfants. Et coach, depuis, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Bon, après, ça n'allait pas et tout, mais aujourd'hui, je suis tombée enceinte, je ne sais pas quoi lui dire. Parce Ma chérie, descends de mon live, tu m'ennuies. Une histoire même qui donne la paresse, c'est plein de mots spam. Vous êtes là, vous êtes toujours sur live des gens en train d'écouter tout. Vous connaissez les mots codés. Quand vous appelez, c'est vous allez montrer que vous êtes Molière, que vous êtes trop allé à l'école, vous comprenez le français. Vous savez parler français plus que qui? Quand même, on est sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il y a des mots codés. Il y a des mots qu'on ne dit pas, c'est des mots spam. Donc, quand vous appelez codé, vous allez venir jouer les grands intellectuels ici. Hein? Intellectuels sans un copec, ça sert à quoi? Fatiguez les gens. Allô? Ouais, elles font exprès. Elles font exprès. C'est pour ça que je ne les rate pas aussi. C'est pour ça que je ne les rate pas aussi. Quelqu'un que tu viens provoquer, puis ça reste sur la personne. Là, tu connais son visage. Moi, tu as monté sur mon live, tu as voulu venir signaler au mec, tu as dit, je te remets à ta place. Et tu dégages. Ok, toi, je te bloque. Tu as eu la chance. J'allais te bloquer, tu allais voir. Petite criquette. Arrête. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Chris, arrête ton commentaire. Chris, arrête ce commentaire hypocrite là. Arrête ça. Tu as compris? Il faut laisser ça. On t'a rien demandé. Parce que tu délires. Donc arrête. Arrête de dire ça. C'est du n'importe quoi ce que tu dis. On t'apporte mes amours. On t'apporte. Allô? Oui, bonjour, coach. Oui. Coach, je suis avec un homme depuis 4 ans. C'est mon copain. On ne vit pas Je ensemble. parle fort, s'il te plaît. Alors, on ne vit pas ensemble. Là, c'est bon, coach? Oui. Oui.
on vit pas ensemble, donc on fait l'aller-retour chez nos parents, enfin une fois chez nos parents, l'autre chez leurs parents. Ça fait 4 ans, donc maintenant j'ai pris la décision de lui demander qu'on investisse ensemble sur l'achat d'une maison. Tout en sachant qu'il a un terrain chez ses parents, c'est le terrain que les parents lui ont donné. Il veut que j'investisse de l'argent sur son terrain, mais on n'est pas mariés. J'investis le jeton, ma chérie, il faut coder s'il te plaît. Hein. J'investis les jetons dans le terrain, mais on n'est pas mariés, donc je lui ai dit qu'il faut qu'on se marie pour que moi, mon jeton soit sécurisé. C'est clair. Alors, il dit non, il s'est fâché, il comprend pas, parce qu'il me dit que c'est pas beaucoup de jetons que je vais investir, donc il comprend pas. Donc il s'est braqué, il veut plus en parler. Après, hier, je lui ai demandé d'investir, d'acheter ensemble. Donc on met des jetons sur un achat ensemble. Il me dit d'accord, mais il m'en a jamais reparlé et du coup, je sens pas qu'il a envie, coach. Et en plus, pour le mariage, quand je lui demande qu'on se marie, qu'on officialise tous les deux, parce que ça fait 4 ans quand même, on n'a pas d'enfant, mais j'ai pas envie de faire un enfant sans mariage. Pour moi, c'est pas normal. Il me dit qu'il veut se marier, mais pas maintenant. C'est dans 10 ans ou 15 ans qu'on aura 40 ou 45 ans. Donc, coach, je ne sais pas, est-ce qu'il a peur du mariage? Est-ce que c'est avec moi qu'il ne veut pas se marier? Je ne sais pas, coach. Qu'est-ce que tu peux me conseiller? Alors, déjà, est-ce qu'il veut se marier? Est-ce qu'il ne veut pas se marier? On ne va pas le forcer. S'il ne veut pas se marier, on ne va pas forcer. Mais tu n'investis pas avec un homme avec qui tu n'es pas marié. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. C'est surtout un homme qui a déjà des dénis. Et toi aussi, tu as tes dénis. Ça ne sert à rien. Si vous n'êtes pas encore marié, ça ne sert à rien d'investir, c'est-à-dire construire ensemble. Ou toi, tu mets ton jeton ou monter un truc ensemble alors que vous n'êtes pas marié. Ça, c'est pas conseillé, ça. Il a un déni, coach. Moi, j'ai pas de déni. Ok, en tout cas, peu importe. Mais tu n'investis pas. Parce que lui, il veut que, en plus, un terrain qui lui appartient, il veut que vous construisiez ensemble, vous deux, que toi, tu mettes le jeton, lui met son jeton. En tant que le terrain porte son nom à lui. Parce que c'est un bien familial, c'est un héritage. Et toi, tu lui dis, pour qu'on puisse construire cette maison-là, pour qu'on puisse construire sur ce terrain, il faut qu'on se marie pour que moi, je me sente en sécurité. Et lui te dit, lui n'est pas prêt à se marier, que peut-être que dans 15 ans, vous allez vous marier. Mais pour le moment, là, il a juste envie que vous investissiez ensemble. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Terrain qui porte ton nom. Terrain qui c'est-à-dire ton héritage. Un truc que tu as hérité. Moi, il n'y a qu'à prendre mon jeton, toi, et puis on va construire. Mais demain, là, si tu me laisses là, j'aurai quoi dans ce bien-là? Rien. Rien. Faut pas prendre ce risque-là. Il pense qu'il est malin, quoi. Il pense qu'il est malin, c'est clair. Coach, j'ai décidé d'acheter toute seule parce que moi, je travaille, je gagne mon jeton bien. Ouais. Donc, j'ai décidé de construire toute seule pour déjà sortir de chez mes parents parce que l'aller-retour chez lui, ça me convient pas. J'ai déjà 30 ans. Et quand je lui ai parlé de ça, ça l'a fâché. Il dit que lui, il viendra pas chez moi pour habiter parce que c'est un homme et qu'il n'a pas envie que les gens le critiquent pour qu'ils disent qu'il vit chez une femme et voilà. Donc, je sais pas, coach, est-ce que je dois investir mon jeton dans mon achat immobilier moi-même ou est-ce que je dois le convaincre ou encore insister d'acheter ensemble ou je sais pas, coach, je suis perdue. Non, le convaincre d'acheter ensemble, laisse ça. Tu n'as pas à le convaincre. C'est à lui-même de le faire. S'il estime qu'il t'aime et qu'il envisage, il a des projets avec toi, il se voit dans le futur avec toi, il va vouloir concrétiser. Donc, tu n'as pas à forcer, tu vois. Ça ne se force pas. Mais moi, ce que je te dis, si tu as ton jeton et que tu as envie d'investir dans l'immobilier, toi-même, fais ton achat. Fais ton achat. S'il ne veut pas venir là, ça, c'est lui qui voit. Donc, vous allez vous croiser d'un autre, ou bien tu vas aller chez lui, vous graissez, tu dors, le lendemain, tu rentres chez toi. Point barre. Mais il faut que toi-même, tu prennes ton bien. Tu achètes ton bien à toi-même. Faut pas aller construire sur son terrain. Hein. Tu vas regretter toute ta vie. D'accord, coach. Courage, ma chérie. Okay. Merci. Bobo Sarah, là. Je vais la prendre. Si cette fois-ci, elle ne parle pas, je la bloque. Bobo Sarah, là. Elle, depuis là, elle a commencé, elle ne fait qu'appeler. On la prend, elle ne parle pas. Allô? Ok. Là, je l'ai plus. Bonsoir.
Tu as eu la chance, j'allais te bloquer. Eh, désolé ma coque, bonsoir. Oui. Ma coque, moi j'aime seulement. Je n'ai rien à te dire, seulement je t'aime beaucoup. Depuis la Guinée, je te suis, la Guinée Cancan. Je t'aime beaucoup, ma coach. Tu es belle. Et ma coach, un jour, quand j'aurai une fille, je vais la nommer. Ça sera ton nom, je jure. Ma coach, je t'aime. Regarde la manière dont tu brilles là. Oh là là. Eh, la femme là. Regarde la manière dont tu souris même. Ma coach, la coach. La coach, amosica. La coque champagne. Ma coque, je t'aime. Je t'aime beaucoup. Je jure, je t'aime, ma coque. Je sais pas. Moi, je sais pas si un jour on s'est parlé là, ma coque. Même si quand je me couche, je rêve de toi. Je jure, ma coque. Ma coque, je t'aime. Je t'aime beaucoup. Merci. On tapote, mes amours. On tapote. Allô? Ok, je te bloque. Comme ça, quand tu vas voir que tu es bloqué, le prochain TikTok que tu vas faire là, tu vas plus envoyer des demandes et ne rien dire. Je te prends, tu parles pas, je te bloque. Je te prends, tu parles pas, je te bloque. Allô? Bloqué. Ok. Tu es bloqué. Vous êtes là, vous remplissez la liste des demandes là. Oh, mais c'est qui ça? Awa, thank you so much. Beautiful girl, thank you. Allô? Allô, ma coach. Oui. Ma coach, je me pose une question. Bon, où tu es à bruit là? Tu trouves ça normal? Ma coach, elle est ventilateur. Il faut éteindre le ventilateur là. Il faut la coach va nous faire descendre partout. Ma coach, c'est éteint. Ma coach, vous m'entendez? Oui. Merci, ma coach. Vous êtes trop belle. Il y a la position maintenant. Achi, la coach Choco. Il y a le sourire. Achi. La coach, moi j'ai une préoccupation. Je sors avec un gars là, ma coach. Je suis assise là-haut. Ma coach, faut expliquer. Je ne sais même pas comment je vais expliquer ça, ma coach. Je me lève matin, je tombe sur son WhatsApp. Il a fait demande en mariage à une autre go. Je lui demande, il me dit c'est IA. Ma coach, je suis dépassée. Je sais pas, les mots me manquent. Je ne sais même pas quoi dire. C'est IA comment? Tu as mis tes genoux par terre et te vois colo, tu me dis c'est IA. C'est IA comment? Mais c'était vidéo, même photo. Ma coach, c'est vidéo. Et puis ils ont fait uniforme. Ah, c'est quand même, c'est ça même qui est mariage là. Donc les deux ont fait uniforme et puis la fête demande. Demande en mariage. Je suis dépassée, je sais pas. Ma coach, et puis continue de m'appeler pour me dire c'est IA. Que c'est un montage. Qu'ils ont pris son image. Oh, il a dit, il n'y a pas de problème. Il a appelé ma coach pour lui demander. Oui, mais est-ce que tu as essayé de te renseigner avec ses proches? Je suis renseignée parce qu'on a des amis en commun. J'ai des amis en commun. Je vois la go même sur WhatsApp, sur TikTok. Elle me fait des visées. Tu sais, quand une go prend ton gars comme ça et puis elle fait viser, tu sais que c'est de toi elle parle en fait. C'est ça, c'est vrai. Ah, donc, elle me fait des visées. Et puis, on n'est pas amis sur TikTok. Hein. On n'a pas, j'ai pas son numéro, mais je ne sais pas comment ça s'est fait. Et puis, je tombe sur son. C'est pour ça qu'elle dit on est sur écoute là. C'est ça. Comme tu as parlé de gars là, maintenant, il n'y a que ça que tu vois. C'est que ça, ma coach. Il n'y a que ça. C'est pour ça qu'elle dit on est sur écoute là. Parce que tu es en train de parler de quelque chose au téléphone. Hein. Tu finis là.
Dès que tu vas scroller sur TikTok, c'est la chose là qui vient devant toi. Pourtant, vous n'êtes pas amis. Non, Marco, je ne sais pas quoi faire. Puis il continue de m'appeler. Il dit c'est moi il m'aime, c'est moi il aime, c'est moi il veut. Qu'il faut pas, je vais écouter les ondits. Que c'est IA. Ok, comme c'est IA là, il n'a qu'à, faut lui dire, comme c'est IA là, il n'a qu'à donner rendez-vous à celle à qui il a donné, fait demande en mariage là. Il n'a qu'à vous donner rendez-vous 3 dans un restaurant, mais quelque part. Et puis il va te présenter à elle. Et puis il va démentir ça. Non, Marco, toi, son nom, non, il n'y a pas pour toi. Il n'y a pas. On va faire ça. Mais Marco, tu l'as Il dit boité. que c'est faux là. Il n'a qu'à te prouver que c'est faux. Ça veut dire qu'elle est là, toi tu es là, et puis il te présente, il dit voilà ma femme. Voilà ma future femme. Elle là, c'est elle que tu as vue sur les réseaux là. Je t'ai dit c'est elle là. Ma chérie, c'est toi et moi, on est ensemble. Attends. Et puis tu vas voir si la quête de faire ça. C'est une bonne idée. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de problème, ma coach. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Laquelle MP, là debout. Toujours. Alors. Aussi. Il n'y a pas aucun. On tapote. Allô? Oui, bonjour ma coach. Oui. Oui, c'est moi, je vous ai appelé. Vous avez fait monter tout à l'heure. Je suis au travail, donc je voulais me déplacer pour pouvoir parler. Et puis vous m'avez bloqué. Donc c'est ma responsable qui m'a donné son portable. Hein? Il y a des mois, je devais vous appeler pour poser le problème. Je passe par votre canal pour dire à tous les parents qui ont des fois certaines exigences par rapport à leurs enfants, par rapport à leurs filières, de ne pas être réticents comme moi j'ai fait pour ma fille, parce qu'elle avait trouvé son alternance, l'école, je lui ai dit non, dans ce domaine, il n'y a pas assez de... C'est pas bon pour les gens qui ne sont pas bien connus, c'est difficile pour trouver le travail, quoi, dans architecte d'intérieur. Donc, je lui ai fait perdre sa place. Donc, elle a écouté maman, elle a voulu faire ce que maman dit, mais c'est pas ça. Donc, je passe par votre canal pour leur dire, peu importe, parcoursup ce que les enfants vont choisir, de les laisser chacun avec son destin, parce que moi, je regrette énormément. J'ai voulu vous appeler dans le temps pour vous poser le problème, parce que ma fille a perdu l'année à cause de ça. Elle a trouvé l'école, elle n'a pas trouvé l'alternance. Ok, ma chérie, on a compris. Merci. Donc, vraiment, et mes responsables sont gentils, elles me laissent monter sur votre live, vous ne m'avez jamais pris. Mais cette fois-ci, aujourd'hui, maintenant, vous m'avez pris et je voulais me déplacer parce qu'il y a du bruit de l'autre côté. Et vous m'avez bloqué. Donc, si vous pouvez me débloquer aussi, ça serait bien. C'est Queen Joss, le nom du compte. Queen Joss. Oui, Queen Joss, s'il vous plaît. Ok. 2 fois, les responsables ont été gentils. Ok, ma Queen Joss, pardon. Comment chemin? Mais, On a compris. Allô? Allô, bonsoir ma coach. Oui. Ma coach, c'est pour poser Faut enlever le haut-parleur, l'écouteur, sinon je te descends tout de suite. Je suis fatiguée de me répéter. Non, ma coach, il n'y a pas d'écouteur. Ok, ton TikTok, met ton YouTube là, tu coupes ça là-bas. D'accord, ma coach. Et tu parles fort, on t'écoute. Ok, ma coach. Désolée, ma coach. J'ai un problème avec ma belle-sœur. Je suis mariée, ça fait 7 mois. Et moi et mon mari, on a 2 ans de concubinage. On se connaît, ça fait 5 ans. Et on vivait dans mon pays auparavant. Je sais que vous voyez mon numéro, vous pouvez voir dans quel pays je suis. On vivait dans mon pays auparavant. Et mon mari, il était dans l'autre pays. La guerre, il y a eu... bon, je ne vais pas dire le mot, il y a eu un truc. L'enfant que je portais, mon mari devait aller en France pour accoucher. Ouf. Allô? Allô. Oui. Bonsoir ma coach. Oui.
Ouais, désolé, vraiment, j'ai besoin de votre aide là. Je peux parler? Mon frère, pardon, parle vite, s'il te plaît. Ouais, ça fait 1 an de cela, j'étais au Canada pour les études et on m'avait appelé que ma maman avait déjà. Donc je n'avais pas eu le temps d'assister aux obsèques. J'ai assisté ça directement en appel vidéo. Tu vois un peu ce qui m'a fait vraiment mal. Et là, je suis rentré au pays. Je ne sais pas si vous pouvez pas me trouver un petit jeton pour essayer de refaire maison de sa dernière demeure là. D'accord. D'accord. J'ai compris. Ah, Hmm. ok. On t'a envoyé le Maintenant, devis. je fais comment? On t'a envoyé le devis. Ok, d'accord, j'envoie ma coach. D'accord. Faut envoyer. Ok, merci. Comme j'ai hâte d'argent chez moi, donc faut envoyer le devis là. Je vais t'envoyer. Tu vas faire tombe de ta maman. Ah, ma coach, c'est juste un petit... Non, un non, petit non, 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 problème, non, c'est pas des non, mots. non. Vous n'avez pas de limite. Vous n'avez pas de limite, c'est abusé. Vous n'avez pas de limite, c'est abusé, mon frère. C'est abusé. Ah, ma coach, Tu vas pas m'appeler pardon. pour dire que oui, toi tu étais dans un pays, ta maman a déjà, tu as payé ton transport, ton billet, tu es allé. Et que moi de te donner l'argent, tu as fait ton mot tombe de ta maman. À quel moment on demande ce genre de service? Tu n'as pas de famille, tu n'as pas de parents, tu n'as pas de proches. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Ah, ma Non. coach, je n'ai pas ma coach. Non, mais tu n'as pas, mais tu as une famille. Tu n'as pas, tu as une famille. Ta maman, elle a déjà, elle a des soeurs, elle a des frères, elle a un père, elle a des oncles et tout. Tu vois? Donc tu peux, à la rigueur, tu peux aller les voir pour t'aider à faire ça, ou même tu peux même prendre un crédit ou un truc comme ça. Mais moi, tu ne m'appelles pas pour que je te donne l'argent pour construire la tombe de ta maman. Ça ne se fait pas en fait. Ça ne se fait pas. Enfin, Ok, je ma dis, coach, il y a des désolé. services qu'on demande, mais il faut qu'il y ait des limites. Je suis choquée. Ok, désolé encore, ma Non, coach. Désolé. non. Ne faites pas ça. Allô, ma coach. Ça vous poser question, ma coach. Oui. D'accord, ma coach. Le week-end, là, il y a mon mari qui était couché. Donc, le temps de scroller sur TikTok et puis il a laissé sur un statut. Donc, son téléphone ne s'est pas verrouillé. Il m'a doté, hein. Donc, du coup, j'ai pris ma photo et je me suis mise en statut. Et il y a cette cheese a commencé à réagir. Donc, quand il a vu ça, il m'a appelé. Et quand j'ai fini, je suis sortie. Il m'a vu ça, il a appelé, il était fâché, il a commencé à parler. Sa réaction, c'était comme si c'était moi qui étais une chisa. Et genre, les filles qui avaient vu mon statut là, c'est comme si c'est elle qui était, genre, c'est sa femme, et puis c'est moi qui étais la chisa. Donc, il a appelé son ami pour lui dire. Et dans causerie, il a dit à son ami que lui va faire venir sa maman sans moi me dire. Parce que sa maman était là quand j'ai fait mon déni. C'est elle qui a fait que l'argent le budget de mon papa a diminué là. Elle est partie. Non, et maintenant il dit il va la faire venir pour venir habiter avec nous, ma coach. Attends, moi je ne savais pas, c'est son ami qui m'a dit ça, qui vient à peine de m'appeler pour me dire ça. Donc je ne sais même pas comment je vais réagir, ma coach. Donc en gros, ton mari est en train de dormir. Maintenant, tu as pris son téléphone. Tu as mis ta photo sur son statut WhatsApp. Et lui, il ne savait pas, il dormait. Donc, ils ont commencé à... Et quand toi, tu as fait ça, tu es sorti. Et lui... Oui, après, je suis sortie. Après, tu es sorti. Et lui, sa Kiza ou même ses Kiza ont commencé à l'appeler pour dire que... Comment tu... Mais elles savent que tu es sa femme? Non, il a fait croire qu'il n'est pas marié, qu'il était célibataire, ma coach. Ok, donc il a dit à la Kiza en question, mais au Kiza en question, qui n'est pas marié. Donc quand toi, tu as mis ta photo sur son statut WhatsApp. Elles l'ont appelé, elles ont commencé à faire les problèmes avec. Lui, maintenant, il t'appelle et puis il se fâche pour te dire que pourquoi toi, tu as mis ta photo sur lui, son statut, son statut WhatsApp, et tu fais ça pourquoi? En tout cas, il était fâché, comme si en fait, c'était toi la Kiza qui avait mis ta photo, puis lui, sa femme a vu. En réalité, c'est toi qui es sa femme. Donc, tu t'es choqué de sa réaction, tu t'es choqué de sa colère, tu ne comprenais pas. Il allait dire maintenant à son ami que comme tu t'es comporté comme ça là,
Lui, comme lui va faire venir sa maman va vivre maintenant chez vous. En tant que sa maman était venue pour un moment, franchement, ça s'est très mal passé. Dieu merci, voilà, il a fait partie. Donc, pour se venger de ce que tu as fait là, il dit lui va faire revenir sa maman, mais cette fois-ci, elle va rester là. C'est ça, ma coach. Donc, c'est quoi ta question? J'avais oublié un détail, ma coach. Quand il m'a dit non, que Sachiza l'a vu là, son ami là, m'a dit, ah, il lui a dit que Sachiza qui a vu qu'elle était fâchée. En temps il a fait croire que c'était elle qui voulait faire un délit même avec la Chiza et tout. Donc, elle a vu ça, elle a bloqué, elle était fâchée, puis elle a bloqué. Donc, non, je sais pas, vu ce cas-là, comment je peux réagir, si je dois lui parler de ça, ou bien, attends, si je parle aussi, c'est comme si j'ai vendu son ami. Donc, je sais pas comment je vais faire, ma coach. Vous êtes mariés, vous-même, vous êtes comment? Bon, on est mariés traditionnellement, ça fait 3 ans. Il t'a doté? Ma coach. Et on a un déni. Vous avez un déni? Oui, ma coach. Ok. Donc, ta question, c'est qu'est-ce que tu dois faire? Oui, ma coach. Le jour où tu as pris ta photo puis tu allais mettre sur son statut WhatsApp là, tu étais ZPT? Non, ma coach, je ne suis pas ZPT, mais depuis on est mariés, il ne m'a jamais mis en statut. Mais lui, il se plaint de ce que il se plaint à chaque fois parce que moi, je ne mets pas lui sa photo en statut. Donc, moi, je voulais faire ça. J'avais fait ça comme ça même. Donc, lui, il a mis, s'il te plaît, lui, il a mis sa photo en statut sur toi, ton WhatsApp. Non, lui, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait, donc c'est toi qui as fait. Oui, ma coach. Par exemple, moi, je sais qu'il a des petits à dehors. Il a fait ça exprès, ma coach. Tu as fait exprès. D'accord, maintenant, il faut assumer. Ouais. Parce que moi-même qui suis assise ici, là, écoute-moi s'il te plaît. Moi-même qui suis assise ici, je suis mariée légalement, là. Je n'ai même pas qu'à de prendre le téléphone de mon mari pour dire qu'il va mettre ma photo sur son statut WhatsApp. Pourtant, on est mariés légalement. Hein. Il ne peut pas faire ça. Non, il a mal fait. Mais tu as mal fait. À quel moment on se comporte comme ça? Non, mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Le téléphone, il est personnel. Franchement, il ne faut pas abuser. Toi aussi, tu es en train de faire ta jalousie jusqu'à le monsieur est en train de dormir, tu prends son téléphone, tu mets ta photo sur son statut WhatsApp. Pourquoi tu fais les choses comme ça? Pourquoi tu fais les choses comme ça? Tu voulais prouver quoi? À qui? Maintenant, voilà ça, maintenant il est fâché. Il est en train de demander pardon à la Kiza. Et toi, maintenant, pour te faire chier, ta belle-mère va revenir à la maison. En tant qu'elle est là, toi, mais tu connais. Cauchemar que tu vis. Tu n'as pas raison. Vous les femmes là, vous les femmes qui êtes avec vos hommes dans les foyers, dans vos foyers là, dosez un peu dans votre jalousie. Il faut que vous dosez un peu. Vous avez compris? Il faut que vous dosez un peu. C'est-à-dire qu'il faut que vous restez mature. Parce que parfois vous êtes immature. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Tu vois? Peut-être que tu n'es pas la seule à le faire. Il y a plein de nanas qui sont dans leur foyer qui se comportent de la sorte. C'est pas bien, ça ne se fait pas. On ne fait pas ça. Le téléphone, il est personnel. Le téléphone, il est personnel. Ton téléphone, il t'appartient. Le téléphone de ton mari, ça lui appartient. Tu n'as pas le droit même de prendre son téléphone pendant qu'il est en train de dormir pour vouloir même fouiller dedans. De quel droit? Si tu penses que tu es avec un homme qui n'est pas sérieux et que tu n'as pas confiance en lui, vous divorcez, est-ce que c'est forcé de rester marié? Eh, ma coach, 2 jours là, tu es derrière les hommes de... Eh, ma coach. Mais je suis derrière les hommes comment? Non, pourquoi vous dites que je suis derrière les hommes? Ne faites pas ça. Donc, vous voulez montrer autre chose. S'il te plaît. Donc, vous voulez montrer... S'il te plaît. Donc, vous pensez que... S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Donc, vous pensez que je suis sur les réseaux sociaux ici, là. Je suis derrière les femmes pour laisser les hommes. Moi, je suis derrière la logique. Moi, je suis impartial. Je ne suis pas là pour taper sur les hommes. Je ne suis pas là pour taper sur les femmes. Je suis là pour la vérité. Si un homme appelle que ce qu'il a fait n'est pas bien, je lui donne sa vérité. Si une femme appelle, bien vrai que tu sois femme, si tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, je te dis. Franchement. Tu dis, je suis du côté des hommes. Non. Tu ne peux pas prendre le téléphone de ton mari pendant qu'il est en train de dormir. Toi, tu mets ta photo sur son statut. Il veut marier... Il dit, va me marier la Chiza. Dans la conversation, il dit, va me marier la Chiza, ma coach. Ça dit, j'allais être là comme ça, un beau matin, puis apprendre que mon mari est marié légalement dehors. Attends, moi, je suis là, puis il est en train de perdre mon temps. S'il te plaît. Ma coach, il reconnaît qu'il est mal fait. Non, s'il te plaît, faut pas mélanger les choses. Hein. Faut pas mélanger les choses. Parce que vous, là, c'est comme ça, vous êtes de mauvaise foi. Il dit, va marier la Chiza, là. Tu sais combien d'hommes mariés qui disent à leur Chiza qu'ils vont les marier? Tu sais combien d'hommes mariés promettent le mariage à leur Chiza dehors?
Pratiquement tous les hommes mariés, quand ils sont avec les Kisa dehors, qui sont un peu fins, pour les mettre en confiance, il leur dit que je vais te marier, on va se marier, tu vas être ma deuxième femme, mais j'ai quitté ma femme pour toi. Ça, c'est leur chanson, c'est leur musique. C'est une façon de mettre la femme, la go en confiance, pour ne pas qu'elle se dise qu'elle est en train de perdre son temps et tout. Tu vois? Donc voilà. Voilà. Maintenant, si toi, tu allais fouiller dans le téléphone que tu as vu ça, c'est quand tu vas mettre toi ta photo, tu vas mettre ta photo sur statut là, que elle, la Kisa, ça l'a découragée. Kisa d'aujourd'hui, là, est-ce qu'il y a quelque chose qui la décourage? Kisa d'aujourd'hui, là, si elle veut de quelque chose, là, toi, tu peux faire quoi pour la décourager? Vraiment, elle m'a parce qu'elle avait bloqué. Il a fait le dépôt, l'envoyer J, elle a débloqué. Quand elle a vu le statut, elle avait bloqué. Il a fait le dépôt, l'envoyer J, ma coach, elle a débloqué en même temps. Donc, elle avait bloqué, il lui a envoyé jeton, il lui a fait un dépôt en même temps, elle a débloqué. Elle a débloqué. Ok, maintenant, toi, maintenant, tu as mis ta photo là, et puis, on t'a appelé pour faire palabre là, on t'a donné quoi? Est-ce que tu as eu dépôt? Même Moro. Ah, même Moro, tu as eu un brossage et ta belle-mère arrive. Ta belle-mère arrive dans ton foyer pour te tromper encore. Oh. Courage à toi. La prochaine fois, il ne faut plus faire ça. Merci, ma coach. Et puis, photo, tu as mis la tête habillée comment? Il plus fait. Il était très sexy, ma coach. Tu étais sexy. Ma coach. Je suis comme toi. Oh. Il ne peut pas te suivre et puis il va être bizarre à la maison. Je suis une femme mariée très sexy comme toi, ma coach. Parce que tu as dit être sexy, c'est pas être vulgaire, c'est s'assumer. Il m'assume vraiment, ma coach. Dans la photo, était chic. Et puis, ma coach, c'était chic. Et puis, je suis plus belle que la cheese là, même, ma coach. Donc, il n'est pas trop mal, même. Je suis plus belle que la cheese là, ma coach. Tu l'as vue? Oui, elle, je la connais. Ma coach, je la connais. Il a demandé en mariage, je la connais, ma coach. Tu es plus belle qu'elle. Et ma coach, je suis belle. Ma coach, quand tu vois toutes tes caviar, t'as dit que ça qui est vilain là-bas. Tout le monde est joli. Pourquoi tu ne peux pas te suivre et puis être vilaine, ma coach? Mais tu es plus belle qu'elle, mais est-ce que tu grimmes mieux qu'elle? Ma coach, il chante au micro même. Jusqu'à la dernière fois même, conseil de aïe, la fille a donné là. Ma coach, il est trop mal mon mari même. Ma coach, jusqu'à même, il fait jalousie. Hein. Quand il veut sortir, il ne veut pas. Il y a eu barre à 2 jours là même. Il m'appelle sur moi, Attends, il se peut occuper, il fait exprès, il laisse le téléphone, ça sonne jusqu'à... Après, il dit, il faut m'écrire, laisse-moi un message. J'ai dit, ma coach, il faut voir dans WhatsApp, il met point d'interrogation. Il m'écrit, il m'appelle, il ne répond pas, ma coach. Il fait ça là, mais il ne veut pas me libérer. Attends, moi, il cherche un petit caillou. Il cherche un petit caillou même. Tu vas pas couper live là ou même de te bloquer? Ah, ma coach, comme tu commençais à causer là, c'est à cause de ça. Bisous. Ma coach, prends soin de toi. Je t'aime très fort. Ah. Et puis, elles font les trucs là. Vous allez penser que c'est folie. Hein. Attends, elles font ça vraiment. Hein. Elles sont comme ça. Elles font le truc, on dirait, elles prennent Geji. Il y a des femmes mariées là. Elles ont des réactions, on dirait des preneuses de Geji. C'est des elles sont comme ça. Quand tu allais prendre ta photo, tu as mis sur le statut de ton mari. Oh, oh. Maintenant, le monsieur, maintenant, il en train de te faire palabre. On dirait c'est à sa kisa, il fait palabre pour donner à sa femme. Hey! Allô? Bloquez ça. Tu envoies des demandes, il te prend, tu ne parles pas, il te bloque. Il n'y a même pas de discours, il n'y a pas comment chaman dedans. Tu envoies des demandes, il te prend, tu ne parles pas, il te bloque. On met les cœurs orange, mes amours. On met les cœurs orange. On met les cœurs orange.
On met les cœurs orange. J'arrive pas à prendre les gens, mes amours. On met les cœurs orange. Les cœurs orange. Allô? Bonjour. Oui. Bonjour, coach. Comment allez-vous? Ça va. C'est un honneur de vous avoir. Moi, je suis d'origine algérienne et je vous suis depuis 2 ans. Et depuis le temps là, j'ai appris à parler un petit peu africain. Je viens pas témoigner de quelque chose, ça serait trop long, mais en tous les cas, je vous admire et on rigole bien. Et j'espère que vous allez fructifier encore et que vos enfants seront très bien dans leur vie. C'est le principal, c'est les enfants. Alors pour celles qui chantent au micro, je dis que si vraiment leurs maris vont ailleurs, c'est qu'elles chantent pas assez bien au micro. Et les télécrochés, malheureusement, on les décroche pas du jour au lendemain. Nous ne sommes pas dans The Voice. Alors pour garder son mari, il faut rester fidèle et ne pas fouiller dans les téléphones. Et puis avoir confiance en soi, c'est très important. En tous les cas, je vous embrasse. Bisous, ma et chérie. à bientôt. À bientôt, ma Bisous. caca. Bisous, bisous. Bisous. Allô? Allô? Comment on appelle? Nabil, arrête. Arrête de dire ça. Tu racontes n'importe quoi, c'est dans ton téléphone. Sinon, je suis en pleine forme. Je ne suis pas fatigué du tout. Donc, ton téléphone, il faut changer l'éclairage de ton écran. Donc, tu vois mal. Tu vois très mal. Vous aimez trop ça. Trouver fatigue dans les gens. Oui, Soit, oui. s'il vous plaît, c'est pour vous saluer. Pour me saluer, tu as besoin de... Ok, bien sûr. On t'apporte, mes amours. Allô? Bonsoir, ma coach. Oui. Ça va, je vous salue seulement. Allô? Ok, bloquez ça. En plus, elle n'est même pas abonnée à moi. Elle m'envoie des demandes, c'est pourquoi. On met le cœur orange. La team cœur orange, on met le cœur orange. Allô? Ok, bloquez ça. Allô? Allô? Oui. Bonjour, ma coach. Toi qui es sur WhatsApp, tu patientes, oui. Juste vous dire que vous êtes très belle. Elle va dire bloquer ça. Allô, ma coach. Oui. Je vous poser une question. Ok, on t'écoute. Vous êtes plus belle quand vous portez voile. Je t'ai rien demandé, il faut parler. Quand vous portez voile, tu m'as déjà vu voiler? Non, les voiles là que vous portez là. Oui, mais... Quand vous portez ça, Oui, vous mais... faites dedans. Oui, mais... Il y a une jeune... Oh, mais il n'est pas question de ça. Pose ta question. C'est ça, j'aimerais dire. Je vous aime, merci. Tu es encore là ou bien de te bloquer? Comme si je t'avais demandé ton avis. Oh, bonsoir, ma coach. Ambouignon. Oui. Ambouignon. Ambouignon. Oui. Maman, je te suis. En fait, j'aime tellement ce que tu fais. J'aime tellement ta manière de faire. Oh, ma coach. Amboulé. Amboudoupenle. Ils sont les babas.
En bout, ils sont là. Voilà. Il y a dit quand il regarde les rires sur le monde derrière mon écran. Bloquez ça là-bas. Je bloque ça là-bas. En bout, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci. Non, quand j'avais dit je t'aime. En bout, bisous, bisous. Je vais pas te prendre de temps. C'était juste ton coucou. Merci beaucoup, maman. En bout, ils sont là. Ils sont là. Je t'envoie fleur encore. Ça fleur souvent, il peut envoyer. Je t'envoie encore. Tu es ma mère. Ma mère, pas me bloquer. Oh, pardon. Je te suis aussi. Allô? Allô? Oui, bonsoir, Tu es obligé de laisser le volume de ta télé ou même de ta radio, là. Je mets un peu, s'il vous plaît. Oh. Ah, désolée, ma coach. Ma coach, en fait, je voulais parler pour la dame qui vient de dire que genre, en fait, votre n'est pas jolie. Ça va chez elle. Oh, c'est pas débat. Tu aimes ça? Prête-moi ta parole. Non, mais ma coach, vous êtes ravissante, ouais. Non, elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit ça. Elle dit... Elle dit que quand vous portez plus le voile, c'est joli. Mais moi, je trouve que votre style d'aujourd'hui, c'est très beau. Oui, mais chacun donne son avis. Elle, c'est une musulmane, peut-être qu'elle se voile. Donc, quand j'attache la tête, elle aime. Donc, elle a donné son avis, je l'ai brossé, c'est des... Toi, maintenant, tu montes pour lui répondre. Est-ce que c'est clash? Non, c'est pas des clashs, ma coach. Vous me clashez pour elle, quoi. Je te clash pas pour elle, mais je dis, tu aimes trop ça. Tu aimes trop parler. Excusez-moi, c'est pas oui, pour ça. Tu aimes trop parler. Je dis que votre look est très beau, en fait. J'adore, oui, oui, mais c'est joli, mais franchement... Oui, c'est joli. On dirait une jeune fille de 23 ans. C'est chic. Bon, ok, au revoir, ma coach. C'est mieux, sinon tu seras bloqué. La coach a tellement le blocage facile. On t'apporte, mes amours. On met le cœur orange. On met le cœur orange. Allô? Bonsoir, ma coach. Oui. Toi qui es sur WhatsApp, tu patientes, s'il te plaît, oui. J'ai en fait une question. Oui. Bon, je sors toujours avec un gars avec qui j'ai fait 3 ans de relation. Et on a eu un problème. Et on s'était séparés en temps. Il est encore revenu et je l'ai accepté. Maintenant, durant les quelques mois passés, j'ai su qu'il sortait encore avec une autre fille. Du coup, quand j'ai demandé, il a dit qu'il va nous épouser nous les deux. Et maintenant, c'est comme si c'est moi, je suis la chisa dans ma propre relation. Je sais pas comment je vais gérer ça. Mais comment ça? Pourquoi? Et il a pris la fille à côté de lui. Il vit maintenant avec la fille. Et moi, je suis écartée. Oui. Donc, c'est pas J'aimerais demander. C'est pas ta... Moi, je l'aime au fait, mais vu que je ne suis plus la priorité, que il a déjà pris autre personne, je me dis à quoi sert de rester dedans. Mais selon lui dit que c'est nous deux, il veut épouser et tout et tout. Moi, il a fait la connaissance des parents, mais ça ne me rassure pas. Faut patienter. Il va l'épouser, après il va t'épouser toi. Tu as compris? Tu parles plus? En fait, je voulais demander votre avis selon vous. Et... C'est mon avis, je suis en train de te donner là. Comme il dit, vous aimez, vous deux, il va vous marier. Donc quand il va la marier, après toi, il va te marier. Elle sera la première femme, elle sera la deuxième femme. Dans ma propre relation. Mais pourquoi tu dis dans ta propre relation? C'est vous de votre relation? Toi, ça fait combien d'années tu es avec lui? 3 ans. Et elle, ça fait combien d'années? Je sais pas, bon, c'est juste quelques mois en arrière que j'ai su ça. Ah, donc peut-être même qu'elle, ça fait 5 ans, toi, ça fait 3 ans. Toi, tu dis que c'est dans ta relation, peut-être que c'est toi-même qui
qui a tes 3 ans dans ses 5 ans. Eh, Seigneur. Tu Merci, m'appelles ma en vidéo, coach. pourquoi toi? Merci, ma coach. Passez Oui, bonne mais tu m'appelles en journée. vidéo, pourquoi? Excusez. Allô? Allô, ma coach. Oui. C'est pour poser question. Ok, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, on t'écoute. Ma coach, j'avais une relation depuis au pays avec un homme presque 3 ans comme ça. Ma chérie, On parle était au fort, sinon pays. tu descends. On était au pays, on a voyagé ensemble, on est venu ensemble à l'États-Unis. Maintenant, on est ensemble, on vit ensemble depuis qu'on a quitté au pays. Maintenant, il y a sa famille qui l'a. Ah, Beta, thank you, Beta. Elle dit tapoter, ils tapotent pas, pourtant ils sont nombreux, hein, ils tapotent pas, ils like pas. Moi, je vous dis toujours que YouTube là, c'est ceux que je bloque sur TikTok là, qui vont sur YouTube. C'est-à-dire que quand je suis en live sur YouTube là, il y a 50% de détracteurs et puis il y a 50% de ma team. Donc les détracteurs, c'est eux qui like pas. Je les ai bloqués sur TikTok, donc c'est sur YouTube là, ils viennent me regarder. Ils ne m'aiment pas, hein. Ils sont toujours en train de mettre des commentaires bizarres. Mais quand je les bloque, ils viennent sur YouTube me suivre. Vous n'aimez pas quelqu'un, vous ne laissez pas aussi la personne. C'est forcé. Hein? Si vous ne m'aimez pas, ne me suivez pas. Vous êtes versé sur YouTube ici, vous êtes en train de me suivre, vous ne likez pas. Comportement de Ténique Banani. Oui, ma chérie, on t'écoute. Ok, ma coach, depuis qu'on est venu ici, on vit ensemble presque 3 ans comme ça. On est ensemble avec sa soeur. Maintenant, il y a sa famille qui la réclame de se marier. Et moi aussi, ma famille aussi me dit de me marier. Mais moi, depuis Ma chérie, le si tu ne pays, peux pas parler ma fort, il famille- faut descendre. On s'ennuie là. Oh. Allô? Allô? Oui. Bonjour, ma coach. Oui. S'il vous plaît, moi, en 2023, j'étais avec un monsieur là. Voilà, donc, d'abord, je louais ma maison et autres. Mais de toute façon, tu parles là, tu penses qui va t'écouter? D'accord, ma coach, j'ai parlé fort. Vous aimez trop ennuyer les gens. Pardon, ne me bloquez pas. On t'écoute. Voilà. Donc, ce monsieur-là, on a eu un déni. Voilà, en 2024. Maintenant, dès que j'ai fini d'accoucher, là, il a commencé à me faire des trucs bizarres. Il a commencé à se mal se comporter. D'abord, le monsieur, lui, il a 3 dénis avant que moi je le croie. Voilà, maintenant, sa première déni, là, elle ne me respectait pas et autres. Donc, moi, je vivais ma vie comme ça avec lui. Donc, il me manquait de respect. Moi, j'ai ramassé mes bagages. Je suis venue vivre ailleurs avec mon enfant. Bon, il est venu me redemander. Ah, thank you. Désolé, j'ai pas vu. J'étais en train de bloquer un cafard. J'étais en train de bloquer un cafard, désolé. Ah, Chris. Chris, thank you. Thank you so much. Thank you, Chris. J'étais en train de bloquer un cafard. Ma chérie, il faut me rappeler en 2100. Rappelle-moi en 2100, je m'ennuie. Histoire petit budget. Allô? Ok, bloquez ça. Tu montes, je te prends, tu parles pas, je te bloque. Tu as créé autre TikTok pour venir me suivre. Ma coach, je vends des boubous. Je vais t'offrir un boubou.
Toi, qu'est-ce que tu WhatsApp là, hein? Allô, ma Oh, coach. Chris, tu es adorable, Chris, tu es adorable, tu es un amour, thank you. Oui, Allô, ma coach. oui. Je veux vous offrir un boubou. Comment je fais, ma coach? Vous êtes tellement belle. Ma coach, souriez un peu. Ma coach, comment je fais pour vous livrer le boubou? C'est quoi qui est boubou? Je vends des boubous confectionnés du Nigeria. C'est quoi qui est boubou? Des robes. C'est quoi qui est robe? Des robes en pagne. C'est quoi qui est pagne? Ah, ma coach, ça devient sérieux là. C'est quoi qui est sérieux? Je compte jusqu'à 0,2. Vous êtes trop belle, ma petite cricket. Je compte jusqu'à 0,2, tu seras bloqué. 0,1. 0,2. Elle me plaît trop. Ma coach, il y a comment... Tu vas venir faire publicité dans mon live. Je vends les boubous, je vends les terres, je vais te dire. Tu te crois où là? Allô? Allô, ma coach? Oui. Ma coach, oui. Ah, ma coach. Ah, ma coach, il y a fait de il a fait ah, allez, deux zika. Non, papa t'a dit, ah, en tout cas, il lui a fait de la vraie. Et puis, ma coach, il est perruque, tu vois, il est une femme africaine naturelle. Il est une naturelle, vrai. Il courait, ma coach. Tu vois, des deux zika. Dis à ma coach, il y a vous m'intégrez sur le Canada. Ah, ma coach. Si tu me dis, je t'amour, il y a un dia. Il y a tiré ça. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. On bloque. Ma coach, c'était juste un peu ça. C'était juste pour te passer un petit coucou. Bisous. Et vous, là, vendredi, c'est le concert des héritiers au Zénith. J'ai pas encore ma tenue. Hey! Les Congolais, là, vont aller se saper là pour faire le matalana. Et puis moi, je vais aller au concert, je n'ai même pas encore ma tenue. Ah! Je ne sais même pas. C'est déjà arrivé, c'est le vendredi. Il y a déjà mon billet même. Il y a déjà mon billet. Le concert d'héritiers. VIP. On va aller se matalaniser là-bas. Mais il n'y a pas encore ma tenue en fait. En tant que concert où il y a les Congolais, si tu n'es pas sapé, c'est qu'en fait ça n'a pas de sens. C'est que ça n'a pas de sens. Il faut que je trouve une tenue rocambolaise digne d'un film du Matalana quoi en fait. Ça va crépiter au Zénith ce vendredi là. Héritier va nous faire la chose. Il va faire bien la rumba comme il sait si bien le faire. Il ne rate pas ça. Venez, on va aller là-bas, hein, vous là. J'espère que vous avez pris vos billets, vos tickets. Hein, parce qu'on sera là-bas le vendredi pour le show avec Héritier. Et je sais qu'il va respecter nos oreilles. Moi, mais c'est ça. En plus, le samedi, là, vous avez gagné. Samedi, vous avez gagné. Vous m'avez fait veiller le samedi. J'ai veillé le samedi jusqu'à 3 h du matin pour suivre le match du Congo. 3 h du matin pour regarder le match là. Donc, de toute façon, vous avez gagné là. Venez le vendredi, on va aller faire le Matalana au concert d'héritier, au Zénith. Moi, il y a déjà mon billet. Hein. Vous avez vu mon billet, non? Il y a déjà mon billet. Ne vous faites pas raconter. Hein. Ok. Allô? Allô? Oh, toi-même, ton allô, là même, je ne vais pas écouter le reste. Excusez, vous m'entendez? Oui. Vous allez m'apprendre la danse du tourbillon. On va tourbiller. Mon cher. Toi là, tu te crois où? Bonsoir, ma coach. Oui. Coach Caviar, I love you. On va tourbiller. Avec nanana, à tourbiller. Il y a quoi? Ma coach de valeur. Depuis USA, coach, I love you so much. Toi, tu es où comme ça à la récréation?
Et puis il y a du bruit comme ça. Allô? Celle-là, ça fait 4 fois qu'elle appelle. À chaque fois qu'elle appelle, elle n'a pas de connexion. Je ne sais pas ce qu'elle me veut. Oui. Allô, ma coach. Il y a quoi? Oh. Faut plus m'appeler, hein? Appelle, on dirait incantation, là. C'est quoi? Ça fait 10 fois que tu appelles, on te prend, tu parles pas. C'est toi qui n'as pas bonne connexion. Tu appelles les gens 50 000 fois. Ok, toi, je te bloque. Je finis, maman. Que c'est? Je vais bloquer. Allô? Allô, bonsoir ma coach. Oui. Ma coach, c'est je vous appelle depuis Kinshasa, hein, au Congo. Ma coach, je voulais vous dire que vous allez me donner des conseils. Je suis avec mon mari, on avait commencé quand j'étais à l'âge de... Non, non, il faut laisser l'âge là. Il faut continuer. Ok. J'étais encore à l'école secondaire. Quand je l'ai accepté, il n'avait rien. Il n'avait rien, je l'ai accepté, on a commencé ensemble. Malgré tout ça, les gens me disaient, non, madame Esther, toi tu sors avec quelqu'un qui n'a rien. Moi je dis non, je l'accepte comme ça, je sais que Dieu va faire quelque chose un jour. Ma coach, je priais, et puis il a commencé à gagner les jetons. Quand il a commencé à gagner les jetons, il commence à me dire, non, je veux plus de toi, tu n'es plus dans mon niveau, tout ça. Ah, je me suis retirée, j'ai dit non, si c'est comme ça, je dois laisser. Je rentre à la maison, j'ai commencé même à pleurer. Je disais, ah mon Dieu, pourquoi comme ça? Un homme que j'ai accepté, les gens commençaient même à se moquer de moi, à me dire, comment tu peux sortir avec quelqu'un qui n'a rien? Mais j'ai tout accepté. Aujourd'hui, il a l'argent, il m'abandonne. Là, je venais de décrocher mon diplôme à 2015. Et puis... Dans l'histoire que tu as racontée là, pour le moment, on est en 2015. Non, à quel moment on va arriver en 2026? Non, je vais sauter. Pardon, il faut descendre. Ma coach. Non, descends, pardon. 2015. Entendons. Ma coach. Ouais. Ce que vous avez fait pour moi aujourd'hui, c'est ça, j'ai dit, attendez, je vais arriver. Parce que si aujourd'hui, je commence même à vendre, j'avais commencé, j'avais que 1000 cas aujourd'hui, j'ai 5000 cas, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. C'est pour vous, ma coach, à cause de vos conseils. C'est ça, je vous dis, je vais commencer à sauter. Et quand l'homme, il n'avait rien, il est venu chez moi, j'ai accepté encore d'être avec lui. J'ai accepté, on a commencé, il a fait le prêt d'ordre, on vit maintenant ensemble. Mais ma coach, il a recommencé ses habitudes. Ces habitudes-là, de faire des choses, il fait des enfants dehors. Quand je lui demande, il se moque de moi, il me piétine, donc il m'insulte. Il part même dire à ses parents que quand il met les enfants dehors là-bas, c'est à cause de moi parce que je suis une mauvaise fille, tout ça. Et quand j'ai découvert qu'il avait fait un enfant dehors, j'étais seule, j'étais malheureuse, ma coach. Là, je venais même d'accoucher par césarienne. Et une fois, j'étais à la... Pardon, au revoir. C'est quelle affaire qui finit pas? L'histoire est longue. Bon, au début, là, c'était quoi? C'était pour être... C'était genre... C'est pour témoigner que elle a écouté mes conseils. Aujourd'hui, elle a ça. Mais là, maintenant où on est en train de partir, là, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous laisse, je m'en vais. Je vous laisse. Je vous laisse. Je m'allais sur les champs, je m'allais chercher une tenue pour le conseil d'héritier là. Parce que franchement, j'ai pas de tenue en fait. J'ai pas de tenue. Faut que j'aille chercher. Attendez, lundi aujourd'hui, demain mardi, mercredi, jeudi. Ou bien je vais chercher ça demain.
Je dois aller chercher ma tenue pour le concert d'héritier. C'est le vendredi, c'est déjà arrivé. Il n'y a pas encore... Il n'y a pas de tenue. Je ne sais même pas comment faire. Je vais mettre sur les champs dans les boutiques là pour voir. Parce qu'il faut que je sois chic. Très sexy, très chic. Ha. Allô? Oui, ma coach. Bonjour, ma coach. Oui. Vous allez bien? Oui. Oui, en fait, je vous appelle parce que je suis une wesh. On n'entend rien là. Vous m'entendez? Oui. Oui, donc je vous appelais pour vous dire qu'en fait, c'est trop belle, notre Linger. Je voulais faire du tchèp pour vous. Tu voulais faire quoi? Et je voulais vous faire du tchèp, un bon tchèp yap en fait. Tu veux me faire du tchèp? Oui, je vais vous envoyer du tchèp. Oui, j'aime le tchèp. Hein. Oui, je sais que vous aimez le tchèp. Vous êtes parti au Sénégal, vous avez mangé du tchèp du lundi au lundi. Du lundi au lundi. Je suis allé au Sénégal, j'ai mangé du tchèp tous les jours. Ça ne m'a pas dégoûté. Et tu veux me faire du tchèp? Je vais vous faire du tchèp yap. Vous connaissez le tchèp yap? Non, c'est quoi? Bah, c'est le tchèp avec la viande, ma coach. Vous l'avez mangé parce que j'avais vu une vidéo où une dame vous avez apporté du tchèp yap. Non, moi, le tchèp que j'ai mangé, c'est avec poisson. À Dakar, j'ai mangé seulement un tchèp avec poisson. Je n'ai pas mangé avec viande. Bah, je vais vous faire un bon tchèp yap du Sénégal, du pays de la Teranga. Et je voudrais que s'il vous plaît, en échange, déjà, même, je dois aller au Sénégal bientôt même. Mais moi, je suis à Paris, en fait. Je dois retourner au Sénégal. Ok, mais n'empêche que vous pourrez manger mon tchèp quand même, la grosse. Avec plaisir, ma chérie, avec plaisir. Ok, avec plaisir. Je voulais vous demander, vous voyez la perruque que vous avez sur votre tête? Oui. Elle est trop belle, ma coach. C'est vrai? Vous êtes sublime, vous êtes vraiment une vraie linger. Mais vraiment, là. C'est Kitoko Ladies. J'ai pris ça chez Kitoko Ladies. Ah, elle est trop belle, elle va à merveille, notre linger. Elle a de bonnes perruques, cette dame. Ah oui, bah ça se voit en fait. Ça se voit qu'elle c'est une bonne perruque. Oui, elle a. Voilà, ma coach. Bisous, je vous aime. Bisous, ma chérie. Ciao, ciao. Bye bye. Salut. Allô? Excusez, je vous laisse seulement vous dire que c'est très belle. J'appelle, tu mets haut-parleur, tu mets écouteur, on n'entend pas. Allô? Allô, bonsoir, ma coach. Oui. Ma coach, pardon, ne me bloquez pas. Ma chérie, pardon, ouvre ton gosier. Pardon, enlève le haut-parleur, l'écouteur, ouvre ton gosier. C'est bon, ma coach. Ma coach, j'ai une question. Est-ce que quand il y a vous partez à des concerts, des événements, Papa Kavia, il ne dit rien? Pourquoi? Je sais pas, je trouve que vous êtes libre et tout ça, franchement, c'est... Alors que nous, au foyer, là, quand tu veux sortir un peu, on te dit non, on ne sort pas, tu as des délits, tout ça là. Alors que vous arrivez à sortir, vous amuser et tout ça. Comme ça, je demande si Papa Kavia, il ne dit rien et tout. Bon, je vous laisse. Parce que là, le lèvre commence à sérieusement m'énerver. Je vous laisse. Petite criquette. Oui, papato, diviseuse. Ça, c'est les... Vous voyez, c'est-à-dire que souvent, tu es dans ton foyer et puis les voisins là, les voisines là, elles sont là. Hein. Elles oublient elles-mêmes leur foyer puis elles sont dans ton foyer comme ça affairé. Tu te mêles de quoi en fait? De quoi je me mêle? Je fais ce que je veux de ma vie. Je fais ce que je veux de mon foyer. De quoi je me mêle? Oh, vous êtes trop gênante. Bonjour ma coach. Elle est très vicieuse, très vicieuse. C'est la jalousie. Parce que tu vois une femme mariée qui est épanouie, qui vit sa vie, qui kiffe sa race en fait, qui profite de la vie. Qui profite de la vie. Et ça te fait mal. Tu vas monter pour me poser des questions, bande de cons. Vous qui faites les captures là, je ne veux pas voir capture ça là. Hein. Je vous préviens. Parce que ces filles, ces femmes là, elles sont très vicieuses. C'est les femmes vicieuses là. Les femmes vicieuses là, qui sont malheureuses dans leur foyer ou même malheureuses dans leur vie là. Ce sont elles qui sont vicieuses comme ça. Donc elles montent comme ça là. Elles veulent se voir en capture partout sur TikTok. Vous qui faites les captures là, je ne veux pas voir
Je ne veux même pas voir une vidéo où celle-là est en train de parler. Voyez, je vois ta capture, que la partie de celle-là. Je signale ton TikTok à TikTok. Voilà, pour usurpation de contenu ou d'identité. Je vous préviens. Voilà. Les gens comme ça, là, vaut mieux les ignorer. Les gens comme ça, il faut les ignorer. C'est la jalousie. Elles sont jalouses. Elles sont jalouses de moi. Elles sont jalouses de ma vie. Ma vie glow, ça leur fait mal. Ma vie glow, ça leur fait mal. Allô? Bonjour, ma coach. Oui. Je te contacte par rapport à mon histoire. Pardon, faut ouvrir ton gosier. Ok, je t'appelle par rapport à mon histoire. En fait, moi, je suis un jeune homme de 31 ans. Et ma femme, on va dire qu'elle a 25 ans. Et j'ai rencontré cette femme sans savoir qu'au début, c'était quelqu'un qui se va. Je sais pas si tu mon frère, s'il te plaît, c'est une émission. Quand vous appelez, mettez le volume et parlez fort et vite. Sinon, on s'ennuie, on n'entend rien. Ok. Voilà. Quand j'ai rencontré cette femme, je ne savais pas au début qu'elle se va. Oui. Vous comprenez ce que ça veut dire? Bon, voilà. Mais elle vient d'une famille qui est quand même respectable et tout. Du coup, je me suis dit, au début, comme quoi, on va continuer. Peut-être avec le temps, elle va arrêter. Et aussi, c'est quelqu'un qui sort beaucoup. Elle aime beaucoup avoir sa liberté. De base, moi, mon but, c'était pas ça. C'était de prendre une femme, de caser tranquillement. Bon, j'ai accepté parce que c'est le début. Elle veut sortir, aller en boîte tous les week-ends. Ok, c'est bon, c'est pas grave. Peut-être elle va se calmer après. Mais voilà, la fille là, ça va pas trop dans sa tête, quoi. C'est-à-dire, elle m'a raconté certaines histoires de familles qui m'ont beaucoup touché. C'est-à-dire, elle, dans sa famille, elle a un membre de sa famille, il avait de ses 10 ans jusqu'à ses 18 ans, maman. Et cette personne est dans la famille. Et moi, je dois côtoyer cette personne. Ah ouais. Maman, c'est trop. Ah, c'est chaud, ça. Maman, j'ai proposé à la fille là de me donner le nom de la personne. Pas parce que je vais réagir, mais pour me protéger moi-même. C'est ça. Elle me dit que non, elle va me protéger. Mais comment toi, tu vas me protéger? Quelqu'un qui t'a fait pendant 10 ans, toi, tu n'as pas pu te... C'est moi, tu vas protéger, maman. Donc, moi, je lui ai posé la question. Elle a mal réagi. On était en voiture, je conduisais, et puis elle a demandé à sortir de la voiture. C'est pas possible, maman. On est en France. Voilà. Donc, moi, je lui ai demandé d'attendre. On arrive à la maison. Elle va sortir, elle va faire ce qu'elle veut. C'est pas un problème. Mais là, on est en circulation, c'est pas possible. Donc, maman, là, la go, là, elle n'a pas voulu. Elle a tiré la ceinture. Et puis, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Et moi, je lui ai parlé. Je me suis énervé. Et puis, je l'ai attrapé par le cou. Allô? Mais faut parler, Tchè. Voilà, je l'ai attrapé par le cou pour qu'elle se calme. Après, elle a ouvert la porte. Elle est partie. Et j'ai essayé de parler, d'aller la chercher. Je me suis mis en warning. Et puis, quand on est monté, je l'ai ramenée à côté de la voiture. Elle a crié dans tout Paris. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi, je veux partir. Laisse-moi, je sais où c'est la maison. Laisse-moi. Maman, les gens ont commencé à venir sur moi. Parce qu'en France, c'est comme ça. Je pense que vous savez. Et puis moi, je suis parti. J'ai pris la voiture, je suis parti. Le lendemain, elle est venue. Elle a pris ses affaires. Elle a pris mes affaires, ce qu'elle m'a donné. Et tout ce que je lui ai donné aussi, elle a tout pris. À part la bague de mariage. Elle a déposé ça et elle est partie. La bague de fiançailles. Et puis moi, elle a appelé ma maman. Ma maman a essayé de parler avec elle. Elle a dit, ok, c'est bon. Elle va se calmer. Mais là, maman, moi, elle ne comprend plus rien. Il y a ses parents qui m'appellent pour crier sur moi. Je ne sais pas où me mettre. Comme quoi, je suis une mauvaise personne. Je ne sais pas, maman. Et pourtant, c'est une femme que moi, elle voulait marier. On a fait les fiançailles, tout ça. Mais non, moi, elle me met où? C'est ça ma question. Elle me met où? C'est bizarre, ça. C'est trop bizarre, maman. Comment ça se peut? Je te pose arrêtez de une m'appeler question sur maman, toi quelqu'un aussi. qui t'a fait du mal.
Hein? Hein, maman? Arrête de m'appeler maman. Qu'est-ce qu'il y a? Depuis que tu as commencé Pardon. la maman, qu'est-ce qu'il y a? Pardon. Ah! Donc quoi? Je ne sais pas ce que je dois faire. Vraiment, c'est compliqué. Hein? Ça, c'est des problèmes de famille, ça. C'est très compliqué, ça. C'est très dur. Mais moi, je veux juste me marier, c'est tout, je m'en fous. Ouais. Mais maintenant, je ne sais pas si elle est bonne pour moi, je ne sais plus. Moi, je ne peux pas te dire. Ça, là, je ne peux pas te dire. Ça, là. Si elle veut, s'il faut lui demander, si elle a peut-être besoin d'aide, elle peut aller voir un psy, amène-la à être suivie par un psy, parce qu'apparemment, si elle se va, c'est parce qu'il y a trop de choses dans la tête par rapport à ce qui s'est passé avec son oncle ou même son cousin, tu vois ce que je veux dire. Donc, elle a besoin d'être vraiment suivie pour être bien dans la tête et tout. Tu ne peux pas marier une femme qui est détruite comme ça. C'est pas possible, puisqu'elle a des troubles de comportement, elle a des réactions un peu bizarres, elle est un peu impulsive, elle est un peu bizarre. Ça veut dire que c'est le traumatisme en fait qui fait ça. Donc si tu as envie de la marier, que tu l'aimes vraiment, amène-la à être suivie par un psy, par des professionnels, afin qu'elle puisse sortir de ce cauchemar-là. Tu vois? Elle est déjà suivie. Ok, mais donc je si elle est pense que suivie, c'est pas pour moi. si elle est suivie, reste patient, parce que c'est une procédure, c'est quelque chose qui, voilà, c'est-à-dire, elle ne va pas en guérir tout de suite. Tu vois, quelqu'un qui est trauma, il y a des traumas qui sont très, très pénibles. Donc, ça veut dire que c'est quand elle se va, qu'elle s'oublie, alors que c'est très, 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 très grave, très dangereux. C'est déconseillé même. C'est-à-dire, il ne faut même pas qu'une personne prenne ça. C'est un cauchemar, c'est l'enfer. C'est un aller sans retour, tu vois. Donc, comme là, elle t'a expliqué son vécu, ce qu'elle a pu, elle a supporté, ce qu'elle a vécu par rapport à ce que tu as dit. Je n'ai pas envie de répéter ici pour ne pas signaler le live. Sois patient. Elle est en train d'être suivie, sois patient. Ils vont la suivre, elle va en guérir petit à petit, petit à petit. Et puis après, vous allez vous marier. Tu as compris? Il faut rester patient. Ok, maman. Merci. Je t'ai dit de ne pas m'appeler maman. Tu as quel problème? Je rigole, pardon. Ok, merci. Pose l'histoire de maman là. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Moi aussi, là, je ne suis pas maman. Hein. Quand tu me regardes, laisse-moi une maman. Oui. Ma coachante. Oui. Ma coach, ne vini fasali la. Hein? Ne vini fasali la. Ika intro, ika dine kateme. Eh, ma coach. Oh, coach joli, coach. Coach kanyi, coach chekani, ma coach ne bife, ika dine ye. Ma kochi nebe fega wakele ne dine mama kochi. Kochi kadine ye kochi joli. Ne a kochi joli. Wale ma kochi kadine sa. Ale ibaraji. Amina. Ale ibaraji wale ma kochi kadine kateme. Amina. No. Ale ibaraja. Ala wali chaman di ma. Amina. Wari la soma, je dis Ami. Ami. Côté Wari la soma, là, le Amina est très, très, très prononcé. Ami. Si chaman di mama kochi. Ikadine sa wale. Ala ibaraji. Merci. Il y a quelqu'un qui dit tu étais tellement belle avec la robe verte à l'événement, j'adore. Merci. Au défilé, là, vous avez beaucoup aimé la tenue. Hein? Vous avez beaucoup aimé. J'ai plein de caviars même qui m'ont contacté. La tenue, là, donne-nous la ref, on va commander. J'ai une caviar même qui m'a commandé. Elle dit, tu me commandes cette robe-là. J'arrive sur Paris, il me la faut. En taille 36. J'ai dit, vous avez aimé la robe là. Vous avez trop aimé la robe de cette création-là. Bon, je vous laisse, je suis fatiguée de vous. Je vous laisse. Vos problèmes finissent par vous donner la paresse et puis il fait chaud. Et puis la connexion n'est pas trop bonne. Ma vie. Allô? Ma vie.
Allô? Oui, c'est moi. Je voulais seulement dire, je t'invite en Suisse si tu veux. Je suis dans un très bon... excusez, je parle pas trop bien français. Je voulais seulement dire, je suis en très bonne place ici. J'aimerais bien t'inviter. C'est toi qui m'avais appelé en vidéo là. Oui, c'est moi. Mais tu veux m'inviter pourquoi au juste? Seulement comme ça, que tu vis ce que je vis et que tu vois que ce n'est pas que des Yougos. Mais ça sous-entend quoi cette invitation? Il y a quoi derrière la tête? Ok. Hein? Donc c'est ça. Quoi? Tu as dit quoi? J'ai dit l'invitation là, il y a quoi derrière la tête? Rien. Seulement pour te connaître et ça. Tu aimes lélé? C'est quoi ça? Tu aimes les femmes? Non, j'aime pas les femmes, moi. Ah, d'accord. Ok. Merci beaucoup. De rien. Ciao, ciao. Hein. Ciao, ciao. Allô? Coach, bonsoir. Oui. Attends, moi, je parle. Sinon, quand tu vas me faire descendre, s'il te plaît. J'ai pas envie de descendre. Pardon. Tu t'étais un peu. 2 secondes. Ma coach, vous êtes toute belle, ma coach. Je voulais juste savoir les secrets de votre plat. Votre plat là que vous avez là. C'est quoi les secrets, ma coach? C'est mes soeurs naturelles. Oh, coach. C'est vrai. Ouais, oui, c'est vrai. C'est pas les trucs là en Tunisie. Maman. Attends, le coach va me faire descendre. Attends. Coach, il y a la fin, hein, coach. Comme il y a la fin, coach, s'il vous plaît. 2. Quand Coach, tu entends je vous- 3 là, quand tu entends 3 là, c'est pour te bloquer. Hein. J'ai Coach, dit un tu petit dis- peu. Hein. coach. Petite cricket. Allô? Allô? Oui, coach, bonjour. Oui. J'aimerais vous raconter mon histoire et avoir votre avis parce que je suis un peu, je suis pas très bien. Je vais essayer d'être rapide et de pas dire de mauvaises choses. Oui, tu codes, hein, s'il y a des mots, spam. Oui, je vais essayer de trouver des bons mots. En fait, je suis en couple avec un monsieur que j'ai rencontré il y a 1 an et on est ensemble depuis 1 an. Mais on a une relation à distance. Lui, il est aux États-Unis et moi, je suis en France. Et on se voyait pas tout le temps, mais quand on se voyait, c'était soit ici en France, soit aux États-Unis. Donc c'est moi qui me déplaçais ou c'est lui qui venait. Tout se passait bien dans la relation, tout ça, mais voilà, il y a eu un petit accident, c'est-à-dire que pour dire les mots, j'ai eu une boule dans le ventre. Je sais pas si vous comprenez quand je dis ça. Et en fait, j'étais un peu choquée parce que je m'y attendais pas du tout, lui non plus. C'était un accident. Et en fait, au début, j'étais un peu, je veux garder, après je ne veux pas garder. Puis je lui en ai parlé, il était content, il voulait garder, mais il s'est un peu dédouané de toutes les responsabilités. Ça veut dire qu'il disait que, vu la situation, qu'on est tous les deux à distance, que nous ne sommes pas mariés, etc., on doit s'arranger pour que tu fasses tout le côté médical en France et que ensuite, une fois que le déni arrivera, il faudra qu'on trouve une solution pour se rejoindre. Mais voilà, je voulais pas. Moi-même, j'avais peur parce que je suis encore un peu jeune et que c'était pas dans ma vision de vie. Donc, on en a parlé pendant très longtemps et puis on s'est mis un peu d'accord pour arrêter ça. Et quand on a eu une conversation à ce sujet, il avait un mauvais Ma chérie, il faut comportement. abréger. Donc, c'est quoi le problème? Il faut abréger, c'est trop Oui. long. Alors, le Trop problème, de c'est détails que inutiles. En fait, il a été méchant pendant tout ce temps et il n'a pas été présent parce que je voulais finalement garder et il n'a pas voulu. Et là, c'était une semaine et j'ai plus le ventre rond. J'ai fait ce que je devais faire parce que je voulais construire une famille et non pas avoir un déni.
Et aujourd'hui, avec tout le recul, il a été méchant pendant des semaines et il n'a pas été présent pendant cette période. Oui, oui, donc J'ai c'est quoi? vécu à On a l'hôpital. compris, ma chérie. Tu ne fais que te répéter. Donc, c'est quoi la D'accord, question? bon. Ok, là, ma question, c'est est-ce que je devrais rester avec lui ou je devrais partir? Après, ça dépend de toi. Ça, c'est une décision personnelle. Ça, je peux pas te... Parce que j'ai du mal à l'accepter. J'ai du mal à l'accepter et Voilà, j'ai si tu as beaucoup du de mal, rancœur. voilà, si tu as du mal à l'accepter, tu le quittes. Après, si tu veux lui pardonner, tu le reprends. En fait, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Ça, on peut pas t'influencer ou on peut pas te conseiller. C'est à toi de prendre ta décision en fonction de toi, ton ressenti. Comment est-ce que tu te sens quand il est en face de toi et tout. Est-ce que tu pourras redevenir comme avant? Est-ce que tu pourras être avec lui? Est-ce que ça sera comme avant et tout? C'est à toi de voir tout ça et de prendre ta décision, tu vois. D'accord. C'est vrai que là, il est loin. Il a dit qu'il allait venir dans 2-3 jours, mais c'est comme si j'ai le sentiment qu'il vient après la tempête. Vous voyez? Et du coup, Non, ma chérie, j'ai bien répondu. D'accord. Au revoir. Courage à toi. Merci. Merci. Oui. Oui, toi qui es sur TikTok là, tu me veux quoi? Bonsoir, coach. Oui. Vous allez bien? Non, je suis sous perfusion. Je t'aime beaucoup, coach. Voilà. Vous êtes trop belle. Je vous aime beaucoup. Tu es où comme ça? Je suis dans ma chambre. Non, tu es dans quel pays? Je suis en France. Tu es en France. Oui. Ça va là-bas? Oui, ça va un peu. Je te fais de gros bisous. Ok, à vous aussi. Je t'aime beaucoup. Merci. Bonne journée. Toi aussi. Vous là, il m'en va, il vous laisse. Il m'en va. Vous me fatiguez, il m'en va. Bon, il y a mettre un son. Et puis, on écoute ça et puis on se dit au revoir. Mais, il faut que je coupe, YouTube. Droit d'auteur. Dans YouTube, il y a vous couper. Il y a rester avec TikTok. Il y a mettre la musique. On va bringuer un peu. Et puis, on se dit au revoir. Et puis, on se dit au revoir. Qui veut danser? Qui veut danser d'abord? Toi qui veux danser, toi qui es sur TikTok, si tu veux danser là, tu veux monter pour danser. Mais si elle te prend là, tu montes ta vidéo. Hein. Si elle te prend là, tu montes ta vidéo. Tu mets ta vidéo pour qu'on te voit. Tu mets ta vidéo pour qu'on te voit. Qui veut danser? Vous mettez moi. Moi, ok. D'accord. Je vais vous prendre. Je vais mettre le son, vous allez danser. Hein? J'espère que vous dansez bien. Hein? Ça va venir faire les danses qui vont me rendre nerveuse. Hein? J'espère que c'est les vraies danses. Ok. Bon, TikTok, YouTube. On dit quoi? Ma coach, c'est l'anniversaire de notre José. C'est l'anniversaire de José Odu. Quel José ça? Ma José. La Woman King. Ma José là. C'est son anniversaire Odu. Wouh! Oh non, non, mais c'est pas vrai. Pourquoi depuis là, vous ne m'avez pas dit? Depuis là, pourquoi vous ne m'avez pas dit que c'est l'anniversaire de José? Mon bébé. Bon, on chante ensemble. On chante ensemble pour l'anniversaire de José. On chante tous ensemble. Vous chantez, hein? Vous chantez avec moi. C'est l'anniversaire de José. Bon. J'ai fait vidéo. Non, j'ai fait vidéo. Ou bien je chante ça ici. Je fais une vidéo. Ou bien je chante ici. Je fais une vidéo pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Ou bien je chante, je lui souhaite avec vous ici, dans le live. Qu'est-ce qu'on fait? C'était hier. Bon, hier c'était dimanche aussi, c'était chaud. Ok. On va chanter pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon bébé, mon artiste, mon cœur, ma petite soeur d'amour.
que j'aime, que sa voix m'a bassé, que j'écoute en boucle, matin, midi, soir. Sinon, juste là, mes enfants même disent on est fatigué d'écouter José. On va chanter, on va lui souhaiter joyeux anniversaire. On chante ensemble. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Le 29, mais aujourd'hui, le combien? Mais aujourd'hui, le 29, pourquoi vous faites ça? Laissez-moi souhaiter joyeux anniversaire. Oh. Mais aujourd'hui, le 29, donc tu mets le 29 là, c'est pourquoi? Tu mets 29 juin là, c'est pourquoi? Aujourd'hui, le 29 juin. Donc, on chante tous ensemble. Joyeux anniversaire. Eh, je vais pas voir comme toi, mon bébé. Mais il faut prendre ça comme ça. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. José, la star, la diva. Joyeux anniversaire. En anglais. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, José. Madame Serretier. Happy birthday to you. On applaudit pour José. On applaudit, on applaudit, on applaudit pour José. Applaudis, applaudis, applaudissez, applaudissez. Happy birthday, José, mon bébé. Love you so much, love you so much, thank you. Je te souhaite que du bonheur, que Dieu te donne longue vie. Que Dieu te permette d'avoir beaucoup d'anniversaires. 100 ans sur ta vie. Reste béni. Que Dieu te protège, que Dieu te donne la santé. Gros bisous à toi, ma petite soeur d'amour, mon bébé d'amour, mon artiste, ma star, bisous là-bas. Mouah. Bon, YouTube, je vous laisse. Je mets maintenant la musique pour qu'on se dise au revoir. Je suis fatiguée. YouTube, love you so much. Thank you. Bye bye. YouTube, bye bye. Bon, je mets la musique, on danse et puis on se dit au revoir. Maintenant, toi, ceux qui veulent monter là, envoyez votre demande. Écrivez-moi, envoyez votre demande. On va danser et puis on va se dire au revoir. On va se dire au revoir. Attendez, hein. Vous allez m'apprendre. Vous allez m'apprendre à danser. À danser cette danse-là. Parce que le vendredi, là, il faut que... Attends, hein. Attends, je vais bloquer un cafard. Attends, je vais bloquer un cafard. Voilà. Donc, vous qui voulez danser là, vous envoyez votre demande, je vous prends, on va danser un peu, puis on se dit au revoir. Ok. Non, pas de dernière histoire, on va danser un peu, puis on se dit au revoir. Tu veux danser? Oui, ma coach, je vais danser. Ok, mets ta vidéo. Ok, je prends encore d'autres personnes. Et puis, vous qui montez là, mettez votre vidéo, hein, vous qui voulez danser là. Vous mettez votre vidéo. Vous mettez la vidéo pour danser. Vous mettez la vidéo. La deuxième personne est montée ou pas? Bon, je vais prendre au moins 3-4 personnes et puis vous dansez. On va choisir qui gagne. Toi qui gagnes, je te donne un billet pour le concert d'héritier. Toi qui gagnes là, je te donne un billet pour le concert d'héritier le vendredi. Ok. Ah, Chapela. Mon juju d'amour. Mon juju d'amour. Viens dans l'eau. Mon juju d'amour. Attendez, je vous prends, puis on met la musique là, on va danser. Vous allez m'apprendre comment on danse tourbillon là. Parce qu'il faut qu'ils maîtrisent la danse avant le vendredi quoi. Ouais. Ah, on va tourbiller. Attendez, un Chapela a commencé déjà. Ok, attendez. Bon. Toi qui es en haut là, tu montes ta vidéo ou tu descends? Bon, tu descends, je te bloque même. Ah, tu as mis Non, coach. Ok. Coach, non, coach. Ok, je prends une dernière personne. Et puis vous allez... Tu sais dans ce tourbillon?
Oui, je suis musulmane. N'importe quelle musique, je peux danser. Mais est-ce que tu es congolaise? Non, je suis béninoise. Je suis béninoise. Bon, qui est congolais dans tout ça, tout ce boy-là? Qui est congolais? Moi. Toi, tu es congolaise, ok. Mets bien ta vidéo, pardon. Viens mettre le son. Vous allez danser. Vous allez m'apprendre ça. Ok. Ah. Ok. Attendez, pour une 5e personne et puis on va voir qui va gagner. On va voir qui sait danser le tourbillon. Attendez, je mets ça. Où est-ce que vous savez? Attendez. Voilà. Très bien. Est-ce que vous êtes prêts? Mais toi qui es en haut là-bas, on ne te voit pas? Toi qui es en haut là, on ne te voit pas? Je m'arrange la coach. Ok, il faut t'arranger. Donc, ça veut dire que c'est vous qui choisissez, hein? Ceux qu'on élimine là, vous choisissez. Si on élimine au fur et à mesure, et le gagnant, je lui donne un billet pour le concert d'héritier. Le vendredi au Zénith. Attendez, on commence. C'est bon? C'est bon, c'est prêt? Dis-nous ma coach. Ok, on commence. On commence. Commencez, hein? Ah, la congolaise aussi, tu danses pas, hein? Marito! Oh! C'est qui en bas, là, mieux, là. Je suis congolaise, la coach. Ah, tu es congolaise. Bon, attendez, on fait pause. On va éliminer une. On élimine une personne. Bon, on élimine qui? On commence par le haut, hein. 1, 2, 3, 4. Donc, on élimine quelle personne? Quel numéro? Dites, on élimine qui? 2. Ok, 2, on t'élimine. Non, 1. Ah, 1, ok. Numéro 1. Donc, ma chérie, au revoir. Toi aussi, tu dis que tu es congolaise, mais on dirait que tu es des choses centrafricaines. Les phrases me donnent la paresse. Ok, on continue. Non. Bon, on élimine. Là, maintenant, on élimine qui? On élimine qui? Coach. 1, 2, 3. On élimine qui? Coach, pas moi. On élimine qui? Numéro 2. Oh, vous éliminez mon Juju. Ok, mon Juju d'amour. Je t'aime, je t'adore. Moi aussi, ma chérie. Bisous les caviar, les Yougos. Bisous, bisous. Allez, bonne chance les filles. Merci. Mouah. Ok. Ok. Je sais pas comment quitter. Attends, je te descends mon chapelet d'amour. Ok, on continue. Bon, vous là, changez un peu les phases, hein.